Salut toi, ça te dit de venir à ma soirée Latincore et Ghetto Tech, il y aura des petites influences hyper techno, mais aussi speed bass et ragatech. T'as rien compris? Moi non plus, t'inquiète, alors que je bosse dans le milieu depuis un petit moment. Je vais peut-être faire un peu en puriste, mais avant, il n'y avait pas autant de styles de musique électronique. Il y avait la house, la techno, la hard, la psytrance, et voilà, c'était simple. Mais aujourd'hui, c'est plus trop la même histoire. Il y a eu une explosion des sous-genres dans les musiques électroniques. On le voit principalement sur des plateformes comme SoundCloud, mais aussi sur YouTube, et même à travers énormément d'artistes qui inventent leur propre style en fait, pour vraiment définir leurs pattes et leurs touches artistiques. Et dans les sous-genres qui reviennent le plus dans mon quotidien, et que je pense à peine 5% des personnes comprennent réellement ce que ça veut dire, j'en ai pris 4 que je vais vous expliquer. Le premier, c'est le Latincore. Deuxième, l'hyper-techno. Troisième, le speed bass et la ragatech. Et quatrième, la ghetto techno. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir en commentaire si vous connaissez des styles qui, à premier regard, ils paraissent vraiment incompréhensibles et que vous avez trouvé une définition, ou peut-être que je ferai une autre vidéo avec d'autres styles si vous kiffez celle-là. Mais alors, avant d'écouter des petits extraits musicaux de chacun des styles que je viens de citer en introduction, je vais d'abord vous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a autant de sous-genres de musique électronique. Déjà pour commencer, il y a une réelle évolution dans les logiciels de MAO, que ce soit du Ableton, du FL Studio, du Cubase, ça existe encore Cubase ou pas d'ailleurs, mais aussi des avancées technologiques sur des nouvelles machines, du nouveau hardware, du nouveau VST, du plugin, etc. Et du coup, toutes ces avancées technologiques, elles vont conduire à la création de nouvelles sonorités en fait, parce que plus la technologie est avancée, plus on va pouvoir moduler et sound designer le son pour réellement avoir quelque chose d'auditivement spécial, nouveau. Et donc toutes ces nouvelles sonorités qui sont aussi créées du coup par les artistes, parce que là je vous parle des avancées technologiques, mais tout ça c'est bien, c'est le matériel, hein. Sans les artistes, sans leur vision artistique, on n'aurait pas tout ce genre de nouvelles sonorités. En vrai, ça fait 5 fois d'affilée que je dis de nouvelles sonorités. Mais ces nouvelles sonorités, elles sont ensuite ajoutées au style déjà existant, et du coup ça va conduire vraiment à une hybridation des styles. L'hybridation des styles, ça veut tout simplement dire prendre deux styles différents et en fait mixer les sonorités entre elles pour amener un nouveau sous-genre. Par exemple, tu vas faire de la techno avec des inspirations d'upstep. Et en plus de ces deux premières explications, il y a aussi toute la démocratisation des musiques électroniques. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu vraiment nécessaire de bien classifier son style pour pouvoir se démarquer des autres artistes et vraiment toucher son public cible. Voilà le pourquoi du comment, en mode très rapide et très grossier, hein, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que la musique électronique, elle est vraiment en perpétuelle évolution. Et cette mutation, elle est constamment alimentée en fait par la globalisation, l'expérimentation des artistes, mais aussi les avancées technologiques. Maintenant, on va s'écouter quelques petits extraits des styles que j'ai cités en intro de la vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est réellement. Et d'ailleurs, pour les nouveaux et nouvelles sur cette chaîne, écoutez, bienvenue. Ici, on parle de musique électronique, de la culture rave, etc., etc. Voilà, si vous kiffez ce genre de vidéos, ce genre de petits sujets, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un petit commentaire, ça vous prend 2 secondes, moi ça me refait la journée, ça me permet de continuer. Let's go, on écoute des petits extraits, maintenant on y va. On va se mettre un peu de Latincore, et pour ça, il y a le poteau Tim qui bosse aussi sur les vidéos, qui m'a fait un petit extrait. Ok, fin de l'extrait, vous avez kiffé? Le Latincore, c'est un de mes préférés, celui-là. On va explorer des sonorités latino-américaines à travers des voix, des percussions, des mélodies. On va prendre tout ça et on va délicatement le mélanger avec des sonorités un peu plus hardcore. Notamment un kick et une basse un petit peu bouncy, bien vénère. Si vous écoutez bien, il y a une petite inspiration Russian bass là-dedans. Et bien sûr du BPM élevé pour aller frôler du 160 en moyenne. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un son beaucoup plus typé pour le club et aussi pour les raves, avec des inspirations et la vibe toujours présente latino-américaine. Et ce style, le Latincore, ou la Latincore d'ailleurs, mais je pense que c'est le Latincore à vérifier. Si vous y connaissez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me corriger. Ouais, ce sous-genre de Latincore, on peut vraiment appeler ça une contre-culture, parce qu'en fait, si tu vas dans des clubs où on y diffuse de la musique latino-américaine traditionnelle ou populaire, ça m'étonnerait qu'ils passent ce genre de son. D'ailleurs, si vous avez des artistes à recommander dans ce style-là, je suis chaud parce que j'ai bien aimé. Extrait numéro 2, l'hyper techno. En fait, moi j'ai fait une track, j'ai fait un remix de Damso, Morose il y a quasi 1 an, que j'ai jamais sorti d'ailleurs. Et de base, c'était un remix que j'avais fait dans une vibe trance, moderne trance, tu vois, la Marlon of Jet et tout. Et au final, en réécoutant tout à l'heure, là, je me suis dit, mais en fait, c'est typiquement de l'hyper techno en fait. On écoute. Voilà
pour l'extrait. L'hyper techno. Alors là, je dois venir direct. Il faut surtout pas penser que c'est un style encore plus vénère que l'art techno. Pas du tout. Le principe de ce nouveau sous-genre, c'est juste de faire des remixes de musique connue à la sauce techno, et je mets vraiment le mot techno entre guillemets, à un BPM entre 150 et 180. Donc une vitesse assez VIP et surtout dans une vibe de musique pop. Autrement dit, joyeux, aérien, plutôt good vibes, happy on va dire quoi. Pas du tout dans la violence et la brutalité que peut être l'art techno. On écoute un extrait. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux. Ce qui rend du coup ce terme et ce genre très controversé. Pourquoi? Parce qu'on peut penser que ces artistes qui produisent ce genre de son, ils essayent juste de surfer sur la vibe de l'art techno en ce moment, mais aussi sur la vibe des musiques connues en fait, pour vraiment toucher un public très hybride entre les gens qui sont habitués au mainstream et les gens qui sont habitués à l'art techno. C'est vraiment lié au mouvement de la TikTok, un mouvement très critiqué par les puristes parce qu'on va mettre le mot techno sur quelque chose qui ne l'est pas, et du coup ça pose problème parce que du coup ça fait remettre en question toutes les valeurs de qu'est-ce que c'est la techno. Parce que forcément le mouvement TikTok c'est un mouvement très mainstream, très populaire lié aux réseaux sociaux, et la techno ça prône des valeurs underground depuis maintenant des années. Donc voilà, pour utiliser le terme hyper techno pour qualifier vraiment ce genre de musique, comme mon remix de Damso, bah c'est vraiment vulgariser ce qu'est la techno. Moi personnellement, je redéfinirais ce style en disant de la hard EDM, ou à la limite de la hard dance, tu vois, mais il faut vraiment qu'on ait conscience que ce genre de son, on va reprendre les codes de la techno, mais c'est pas du tout de la techno en fait, il faut surtout pas lier ça à l'art techno. Je pense que le mieux serait d'appeler ça l'hyper pop, pop pour musique populaire et hyper pour le côté un peu, vas-y, 150 BPM à 180 BPM. Je peux te dire que les gadgets qui écoutent du Ed Sheeran, ils ont pas l'habitude d'avoir des tempos aussi élevés. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, plutôt hyper techno, hyper pop, ou plutôt même hard EDM ou hard dance. Style numéro 3, c'est la speed bass et la ragatech. Des BPM qui galopent, une énergie drum and bass, un kick en 4/4, avec des grosses basses bien puissantes et rebondissantes. Voilà, c'est ça la recette de la speed bass. Un genre typiquement anglais qui est porté notamment par une artiste en particulier, Mandy Dextrous. Ouais, c'est compliqué à prononcer, mais je me suis entraîné pas mal de temps avant de faire cette vidéo. En gros, si je devais vulgariser ce style, c'est de la drum and bass, sauf que le kick, il est en 4/4 comme dans la techno, et il y a une influence dance music, un petit peu EDM, avec une vibe, bah ouais, très dansante, très fun quoi. Et au niveau des BPM, je crois que ça avoisine les 180 BPM dans ces eaux-là. Et voilà, et pour compléter aussi ce style, moi je veux aussi parler de la ragatech, que moi personnellement j'aime beaucoup. La ragatech, c'est porté par un artiste en particulier, qui s'appelle Vandal. D'ailleurs, je l'ai interviewé il y a quelques mois, j'espère que je pourrai bientôt sortir la vidéo. Et la ragatech, qu'est-ce que c'est? Et bah tout simplement, c'est une combinaison de drum and bass, de reggae, de hardtech et de frenchcore. Donc ouais, ça tartine à 180, voire même 200 BPM. Ça a des basses aussi très électriques. Ce qui est très cool avec la ragatech, contrairement à la speed bass, c'est que la ragatech généralement, c'est toujours good vibes, good mood, sauf que bah ouais, ça cogne quoi. Écoute un peu. Quatrième et dernier style, la ghetto tech. Là, on est sur un style qui date vraiment des années 90, mais qui revient beaucoup à la mode en ce moment, porté par des nouveaux artistes comme MCRT ou Miss Bashful. Miss Bashful, à chaque fois je galère à prononcer son prénom, elle. Bref, c'est un style que je vois passer beaucoup sur des programmations, sur des bios d'artistes, mais je suis pas sûr que tout le monde le comprenne. Pour ça que je voulais finir cette vidéo par ce style. C'est tout simplement de la techno from Détroit, donc un petit peu à l'ancienne, des sons un petit peu bruts, un petit peu raw, tu vois, avec un BPM un peu plus élevé où là, on va partir de 130 et à mon avis, on peut monter jusqu'à 140, 150, voire même plus. Et on prend tout ça, on mélange et on demande à un pote rappeur ou à une pote rappeuse de caler des lyrics un petit peu badass et un petit peu obsolètes dessus, tu vois, pour rajouter un côté sexy. Écoute ça. Et voilà à quoi ça ressemble de la ghetto tech. Comme je disais, c'est un style qui a été créé dans les années 90 et qui a été vraiment propulsé sur le devant de la scène par un artiste que je vous recommande d'écouter qui s'appelle DJ Asso. Et vous allez voir que rien qu'en lisant les titres de ses musiques, vous allez comprendre la vibe. Sex on the Beach, Nympho, Ass and Titties, Pop Your Pussy, je pense que vous avez compris un peu le délire. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, ce genre de musique, avant que ça soit popularisé et pas mainstreamisé, c'était principalement diffusé dans les clubs de striptease pour vous donner un petit peu la vibe, tu vois. Donc j'insiste sur vraiment, c'est de la techno et de la house assez chaleureuse, mais avec une vibe un petit peu explicite et sexy, t'as capté. Voilà, donc maintenant si vous voyez qu'il y a un artiste qui joue de la ghetto tech sur un line-up, vous savez à quoi vous attendre. Voilà pour ces 4-5 styles, parce que la speed bass avec le ragatech. J'espère que vous avez eu le temps de bien comprendre ce que c'était, et n'hésitez pas à mettre en commentaire des références pour chacun des styles. Moi je suis chaud en Latincore, je kiffe beaucoup. Cette vidéo c'était un nouveau format plus court que d'habitude pour justement tester un petit peu des nouvelles choses. Si t'as kiffé un peu le fait qu'on prenne des styles, qu'on écoute des extraits et que du coup on arrive un petit peu à comprendre ce que c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire en même
FLP ou ce que vous voulez, m'envoyer une lettre, il n'y a pas de souci, je vous donne mon adresse en commentaire. Pour me dire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, s'il y a des nouveaux styles qui vous intéressent, que vous aimeriez que je vous explique ou que je donne des références. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve bientôt, j'ai plein de nouveaux petits formats qui arrivent, des vlogs, des bails du genre. A plus, ciao ciao!